Le président Assimi Goïta a accordé une audience à une délégation mauritanienne. Les travaux de l'atelier national de renforcement des capacités des acteurs de l'information géospatiale sont en cours. La ministre de l'Éducation nationale a reçu la vice-présidente à la métropole du Grand Paris. Le ministre Mamoudou Kassongué accorde une audience à la synergie des syndicats des surveillants de prison. Le Premier ministre par intérim a reçu une délégation du Parti des démocrates progressistes maliens. Mesdames et messieurs, fidèles abonnés de la FASO Mali, très ravi de vous retrouver à ces flashs d'informations. Le lundi 12 septembre 2022, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu en audience le ministre mauritanien du pétrole, des mines et de l'énergie, Abdessalem Ould Saleh. C'était au palais de Koulouba. Il était porteur d'un message de son excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le président de la République islamique de Mauritanie. Le message du président mauritanien consistait à adresser ses salutations fraternelles, sa haute considération, ses vœux de prospérité et de paix au Mali et au peuple malien à travers le colonel Assimi Goïta, président de la transition. Ces différents messages ont été transmis au peuple malien par la voix de son émissaire, le ministre Abdessalem. Lors de la dite rencontre, le chef de la diplomatie mauritanienne a également rassuré la détermination de son pays à renforcer sa coopération avec le Mali ainsi qu'avec le pays membre de l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal en vue d'accélérer le développement de cette organisation commune dont les pays en dépendent pour l'alimentation en eau et en énergie. Nous l'espérons demain pour la navigation, a-t-il rassuré. La capitale malienne abrite depuis le lundi 12 septembre 2022 les travaux de l'atelier national de renforcement des capacités des acteurs de l'information géospatiale au Mali. La cérémonie d'ouverture était présidée par Madame le ministre des Transports et des Infrastructures, Madame Dambélé Madina Sissoko. Cet atelier prévu pour 5 jours vise à renforcer les capacités des acteurs de l'information géographique fiable en vue de créer une synergie entre eux, voire de renforcer la coopération en matière de production et de gestion de l'information géographique. Notons que l'activité est appuyée par la section l'information géographique des Nations Unies. Madame Sidibé Dereou Ousmane, ministre de l'Éducation nationale, a reçu lundi 12 septembre 2022 Madame Keita Djeneba, vice-présidente à la métropole du Grand Paris et maire adjointe à Montreuil. La visite de courtoisie a permis d'échanger et de voir comment la diaspora peut servir dans le cadre de la mobilisation des compétences. Elle a été également l'occasion pour les deux personnalités de chercher à en savoir plus sur les besoins du domaine de l'éducation. Pour sa part, la ministre Dédéou a salué l'initiative et l'engagement de la diaspora. Quant à la maire adjointe de Montreuil, elle a exprimé que les échos sur l'école malienne sont positifs. Mettant la rencontre à profit, Madame Keita Djeneba a mis l'accent sur le soutien de la scolarisation des filles et la restructuration des écoles. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Mamoudou Kassongué, a accordé une audience à la synergie des syndicats des surveillants de prison. La rencontre s'est tenue lundi 12 septembre 2022. Les sujets évoqués étaient en rapport avec le concours de reclassement du personnel, la rencontre périodique entre le département et la synergie des syndicats des surveillants de prison, le projet de lettres circulaires sur les congés de formation, le Conseil supérieur de pénitentiaire et de l'éducation surveillée, le recrutement en cours des agents de la surveillance de l'administration. Sur l'ensemble des points évoqués, le garde des Sceaux et son équipe ont apporté des réponses et éclaircissements qui ont permis aux visiteurs d'exprimer leur satisfaction.
Le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, a reçu en audience le lundi 12 septembre 2022 une délégation du Parti des démocrates progressistes maliens. La délégation était conduite par son président, le docteur Fatoroma Togola. La force politique du pays était venue réaffirmer son soutien aux autorités de la transition. L'objet de la rencontre était d'apporter au Premier ministre la réflexion du parti pour une meilleure gestion des ressources humaines, notamment sur le plan des carrières des agents de la santé et de l'éducation nationale. Le parti a salué les performances des forces de défense et de sécurité et apprécié à sa juste valeur le niveau d'équipement atteint aujourd'hui par le Mali. Pour sa part, le Premier ministre par intérim a remercié les membres de la délégation et s'est félicité de l'approche des membres du parti. Et voilà, aimables abonnés de la Faso Mali, c'est ce qui met fin à ces flashs d'informations. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la Faso Mali TV. D'ici là, portez-vous bien.